Nous sommes au Salon de l'Analyse Technique 2016 avec Benjamin Mauger, qui est désormais analyste, formateur analyste chez ETX. ETX qui a participé tout à l'heure à une table ronde, qui participe et qui publie des analyses ici. Mais également un de tes rôles chez ETX, c'est d'animer des webinaires. Tu en as déjà animé plusieurs, notamment un sur le CAC. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, donc j'anime un webinaire toutes les 2 semaines. Donc on va avoir 30 minutes de trading un petit peu théorique. On va apprendre tout ce qui est, à chaque fois je l'ai répété dans plusieurs vidéos, mathématiques financières, droit des contrats et après bien sûr trading, analyse, quels indicateurs utiliser, quelles sont les méthodes qui marchent. Et après on va faire du live trading tout simplement où on va apprendre comment appliquer ce qu'on a vu en théorie sur les marchés. Alors pour l'instant, on a fait un webinaire sur comment marchent les CFD pour bien comprendre ces produits parce que je vois que sur Internet, il y a plein de gens qui disent « Ah, les CFD, c'est des produits d'arnaque ». Comment voir justement là où sont les produits d'arnaque et les produits qui ne sont pas, comment cela fonctionne. Et donc on a fait ça, on a un spécifique sur les indices, un sur le CAC 40, un sur le DAX et un sur la volatilité qu'on aura, qui va être très intéressant, qu'on aura à peu près d'ici 1 mois et demi. J'ai vraiment beaucoup bossé dessus et je pense qu'il va être super sympa celui-là. Ok, dernièrement on a fait un peu spécial en live avec l'intervention de Janet Yellen, responsable de la Fed. Comment ça s'est passé et est-ce que c'est des choses que tu as répétées ? Alors oui, donc là on avait choisi justement de commencer à 19h et à partir de 19h30 on faisait du live en direct avec Yellen et donc ça s'est super bien passé. On attendait en fait des pics de volume à la hausse pour vendre les points hauts et choper des petits scalpings sur le DAX. On a récupéré à peu près 20 points et après on a essayé de chercher des achats sur le gold. Malheureusement, donc je l'ai dit, que je voulais acheter vers 48,5 mais on ne l'a pas fait parce qu'à ce moment-là on était sur le DAX, donc voilà, c'était un petit peu dommage. On en a raté un mais après on en a réussi un. On en a fait 2 sur le CAC 40 qui se sont très bien passés et un petit peu moins bien où j'expliquais justement qu'il ne faut pas être trop impatient sur les marchés, où j'ai dit voilà, là on pourrait vendre mais je sais pas, ça m'intéressait pas trop, c'était moyen et voilà comment on va faire si on est un petit peu impatient, comment gérer cette position. Et on a réussi à la sortir à 0 mais on a dû attendre bien 15 minutes avant que le marché se retourne, donc c'était pas terrible. C'était vraiment un exemple pour montrer comment être patient sur les marchés et voir que ça paye, puisque de toute façon on aurait mieux fait d'attendre 10 minutes, vendre au plus haut comme on l'a fait juste après, plutôt que de rentrer vite et au final de réattendre encore plus longtemps pour gagner 0. Très bien. À qui s'adressent ces webinaires ? Est-ce que ce sont des webinaires où tu expliques une stratégie précise ou est-ce que ça va être des webinaires finalement d'accompagnement, de théorie ? Alors, donc, comme je t'ai dit, il y a une période de théorie de 30 minutes avec 3 niveaux. C'est-à-dire que quand je vais avoir des mathématiques financières, on va avoir la formule très complexe, assez dense, qui peut faire peur. Mais juste après, on va avoir une grosse explication donc avec des mots et où là, les initiés peuvent comprendre. Et après, on aura un petit résumé où tout le monde peut comprendre, vraiment très très simple. Je t'ai déjà parlé que j'enseignais en L1, donc j'ai des élèves qui ont 18 ans, qui connaissent rien du tout à la bourse, qui n'ont même jamais vu une bougie, et j'arrive à leur apprendre. Donc je pense vraiment que c'est fait pour tout le monde et que tout le monde peut réussir. Très bien. Du coup, est-ce que ça inclut les débutants? A priori oui, mais est-ce que pour les gens qui sont plus experts, qui ont une certaine expérience des marchés, c'est intéressant également? Oui, je pense que forcément ça reste un petit peu moins intéressant, il y aura des points qu'ils auront déjà vus, mais je pense aussi qu'on va travailler sur des points qu'ils n'ont jamais vus, que je travaille à l'école centrale d'électronique et à l'école supérieure de commerce extérieur, où là je forme des traders qui sont destinés à être professionnels et où peut-être des choses qui ont un petit peu manqué durant leur parcours, qui peuvent leur permettre d'avoir un parcours un petit peu plus parfait. Et dans certaines situations de marché, vous n'allez pas forcément comprendre ce qui s'est passé, et bien là ça va peut-être vous aider à mieux comprendre ces phases de marché où vous étiez un petit peu perdu. Très bien, le prochain webinaire c'est quand? C'est d'ici 15 jours, je pense que mercredi dans 2 semaines, si on part, on est aujourd'hui vendredi 16, c'est ça? On est vendredi, mais on est le 18 aujourd'hui. On est le 18? Ok, ouais, voilà. Donc après dans 2 semaines, et ce sera quoi le thème abordé? Alors là, on va refaire un thème qu'on a déjà fait puisque c'est spécial pour le salon du trading, donc c'est comment marchent les CFD. Ok, très bien. Dernière chose, tu as parlé de mathématiques financières, c'est un sujet qui peut être vraiment complexe. Est-ce que tu as abordé de manière vraiment profonde ou de manière assez simple? Comme je t'ai dit, on a 3 niveaux de difficulté. On aura la formule expliquée et la formule expliquée vraiment très très simplement. Par exemple, si je peux te faire un exemple, on va avoir la formule de la volatilité qui va être une racine carrée de variance. On va expliquer ensuite que c'est juste une moyenne de cours comparée à une moyenne des cours de clôture.
Et très simplement, après, je vais juste vous dire que c'est une moyenne de cours. Voilà, donc il y a vraiment pour tous les niveaux et je pense que vraiment tout le monde peut comprendre. Ok, alors on est au salon, c'est le show, donc il y a du monde. Mais ok, très bien Benjamin. Est-ce que tu entends par mathématiques financières, c'est par rapport à la structure des produits en eux-mêmes ou c'est même par rapport aux stratégies qu'il y a derrière? Alors, d'une part la structure des produits, mais aussi des stratégies. On voit un petit peu les courbes gaussiennes de probabilité qui sont très utilisées en banque. Celui sur la volatilité, on voit la volatilité locale en fait qui vont être. On va attraper des périodes de volatilité qu'on va décaler. C'est la fonction window en maths. Je ne sais pas si tu vois. Et donc ça, on va le travailler. Il y a vraiment de tout. On voit les produits et aussi des façons un petit peu de trader de façon, on pourrait dire, trader quantitatif, qu'on voit dans les banques. Très bien. Dernière chose, tu as parlé de droit des contrats. Droit des contrats, c'est-à-dire quelle est la structure précise du produit que tu trades, quelles sont les, je sais pas, par exemple les échéances, je sais pas. Voilà. Ça va être tout ça. Ça va être les échéances, comment marchent les produits, parce que dans certains pays, les produits ne sont pas calculés de la même façon. Par exemple, en Allemagne, on inclut les dividendes. Donc c'est une loi qui est différente qui permet de faire ça, alors qu'en France, on n'a pas le droit d'inclure les dividendes dans les indices. On va voir aussi la taxe sur les transactions financières qui vient d'arriver en France. Bon, ça fait à peu près un an. Donc on va voir comment faire ça quand on trade les actions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre niveau droit? Je crois que c'est à peu près tout. Je pense que j'y manque quelque chose, mais je ne l'ai pas en tête. Ça va être ce type de renseignement en tout cas. Merci Benjamin. Est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à ton boulot au sein de l'équipe d'ETX? Non, je crois qu'on s'est à peu près tout dit. Voilà, le but, c'est vraiment de vous offrir un environnement de formation professionnelle qu'on ne trouve pas chez les autres brokers. Il y a peut-être un petit peu moins de cours, mais ils sont différents et selon moi, peut-être un petit peu plus complets. Je pense que c'est adapté à tout le monde et que tout le monde peut y trouver quelque chose à apprendre. Voilà. Au niveau du courtage, quels sont les avantages concurrentiels d'ETX? Alors déjà, je peux te montrer, on a gagné le prix de l'exécution à ce salon, donc on a vraiment très peu de slippage. Quand on vous annonce un spread de 1, c'est un spread de 1, c'est pas un spread qui change tout le temps. Et vraiment, je suis trader chez ETX, c'est comme ça d'ailleurs qu'ils m'ont recruté parce que j'avais de bons résultats chez eux et qu'ils se sont dit tiens, peut-être Benjamin, il est prof aussi, il pourrait faire des formations. Et donc on a vraiment un spread qui est aussi bien sur le papier qu'en pratique. Très peu de slippage, ça arrive, je dirais surtout au NFP, mais sinon toutes les autres stats, on n'aura pas de slippage. ETX, c'est plus de 6000 produits, des spreads très corrects. On va avoir sur la plupart des indices, on va être à 1, sur le DAX, le CAC, le Dow Jones en séance aussi. On va être à 0,08% sur les actions, 3 pips sur les matières premières et à partir de 0,7 sur l'euro-dollar. Est-ce que ça te va? Ça va, c'est intéressant. Merci Benjamin pour ces réponses et bonne continuation. Ok, merci toi aussi.